Alors imaginez qu'un jour votre monnaie soit entièrement numérique. Plus de billets, plus de pièces, chaque paiement passe directement par une monnaie numérique émise par la Banque centrale. Certains y voient une avancée, une révolution ou une indépendance, d'autres voient un risque majeur pour les libertés individuelles. Alors l'euro numérique est-elle une menace ou une avancée? Et restez bien tout au long de cette vidéo parce qu'on va essayer de répondre à cette question de manière très simple. Et commençons tout de suite par expliquer qu'est-ce que c'est l'euro numérique. Alors l'euro numérique sera tout simplement une monnaie émise par la Banque centrale. Contrairement à notre argent, notre liquidité que nous possédons déjà sur notre compte via des banques commerciales, l'euro numérique sera tout simplement une monnaie garantie directement par la Banque centrale. À première vue, cela ne va pas être fait pour remplacer 100% le cash, mais tout simplement pour avoir un nouveau moyen de paiement dit numérique. Et à première vue, cela paraît plutôt logique car nous utilisons déjà des cartes bancaires, des virements ou des paiements sans contact. Mais alors pourquoi avoir l'euro numérique? Tout simplement parce que la plupart de nos paiements européens dépendent d'entreprises américaines comme Visa ou Mastercard. De plus en plus, la crypto-monnaie et les stabcoins prennent de plus en plus de place. En effet, à l'origine, les crypto-monnaies ont tout simplement été créées pour permettre des échanges sans autorité centrale. Mais aujourd'hui, les États-Unis et l'Europe cherchent à encadrer, contrôler ou tout simplement réguler les crypto-monnaies. Tout simplement pour éviter soit la fraude, soit le financement illicite ou plein d'autres choses. Mais les défenseurs des crypto-monnaies, eux, disent que cela peut permettre d'avoir une concurrence face tout simplement aux monnaies numériques émises par les banques centrales. L'objectif de la Banque centrale européenne, donc de la BCE, est donc de conserver le contrôle sur son système monétaire. Sur le papier, il y a plusieurs avantages. Il y a le paiement plus rapide, il y a la réduction des coûts, il y a aussi tout simplement la sécurité et la souveraineté européenne. Mais là où le débat devient intéressant, c'est éventuellement sur les risques et le risque lié à la vie privée. Aujourd'hui, quand vous utilisez votre argent pour acheter un objet, un bien ou un service, il n'existe aucune trace. Mais avec l'euro numérique, il y aura bien évidemment des traces. On saura exactement ce que vous avez acheté. Tout sera tout simplement dans des données. Et même si aujourd'hui la BCE garantit une protection sur la vie privée, cela détruit ou tout simplement réduit le niveau d'anonymat lié à nos achats. Aux États-Unis, les responsables se sont opposés à un dollar numérique. Selon eux, cela pourrait ouvrir la porte à plus de surveillance financière. Les opposants parlent d'une atteinte à la liberté et à la vie privée. Mais le véritable débat n'est pas qu'est-ce que permettra l'euro numérique demain, mais qu'est-ce que peut faire un État, un gouvernement avec un système pareil dans 10, 20 ou 30 ans. L'histoire nous a appris que les libertés ou la démocratie ne disparaissent pas d'un coup. Elles s'évaporent au fur et à mesure par des mesures qui paraissaient tout simplement raisonnables à première vue. La monnaie donc pourrait être tout simplement programmable, même si aujourd'hui pour la BCE ce n'est pas un projet officiel et prévu. C'est tout simplement pour avoir une souveraineté européenne des entreprises américaines à première vue. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait réellement, une fois le système mis en place, que tout simplement on parte dans ce système-là de programmation et de dépenses contrôlées ou de perte de liberté? En effet, tout simplement, avec ce système-là, on pourrait vous obliger à dépenser votre argent. On pourrait vous empêcher aussi à utiliser votre argent. On vous forcerait à avoir un plafond et pas plus. Donc vous ne pourrez pas posséder plus d'argent. Donc si vous serez obligé de dépenser, on pourra vous empêcher d'acheter dans des entreprises étrangères, dans d'autres entreprises. On pourra vous empêcher tout simplement plein de choses. On pourra contrôler votre argent, on pourra éviter que vous achetez plus que X montant, par exemple, de carburant pour l'écologie. Euh, voilà, en fait, ça sera tout simplement un système qui pourra être contrôlé et c'est aujourd'hui ce qui est très critiqué dans le débat. De nombreuses personnes pensent tout simplement que la monnaie numérique permettrait de centraliser tout simplement les données financières. D'autres craignent qu'à long terme, on puisse tomber dans un système de contrôle ou de surveillance de la population, un peu comme le système chinois. Même si aujourd'hui, concernant l'Union européenne et la BCE, il n'y a aucun intérêt à reproduire ce système chinois de surveillance accrue de la population. Mais qu'est-ce qui pourrait l'empêcher dans 10, 20 ou 30 ans? Et elle est là, la crainte de plusieurs personnes. Et
Comme toute chose, dans chaque système, on peut déterminer des forces et des faiblesses. Il n'existe jamais un système ou une solution parfaite et qui pourra satisfaire toute une population. Et pour les forces et les faiblesses, on peut tout simplement le représenter sous forme de tableau qui s'appelle tout simplement un SWOT. Donc on peut donc déterminer les forces donc, qui vont être paiement instantané, monnaie garantie par la BCE, renforcer la souveraineté européenne ou tout simplement réduire la dépense liée aux entreprises américaines comme Visa ou Mastercard. Pour les faiblesses, on peut donc avoir une confidentialité inférieure au cash, des dépenses au numérique, enfin des dépendances au numérique tout simplement, adoption encore incertaine ou complexité de mise en œuvre. Au niveau des opportunités et des menaces, va donc y avoir dans opportunités modernisation du système monétaire, innovation des paiements européens, meilleure compétitivité face aux stablecoins et à la crypto-monnaie, développement d'une infrastructure donc européenne. Et pour les menaces ou tout simplement les risques potentiels, réduction progressive de l'usage de l'espèce, surveillance accrue des transactions selon les règles en vigueur, évolution future des règles d'utilisation, donc encore une fois, qu'est-ce qui peut se passer dans 10 ans ou 30 ans, et perte de confiance du public si la vie privée est jugée donc insuffisamment protégée. Comme souvent en économie, il n'existe pas de réponse simple. Les partisans de l'euro numérique, eux, voient tout simplement une révolution, un progrès. En revanche, les opposants, eux, craignent pour leur liberté individuelle. Et dans chaque système, il existe des avantages ou des inconvénients. Ici, les avantages, tout simplement, paiement plus rapide, meilleure sécurité ou tout simplement souveraineté européenne. En revanche, pour tout simplement les contraintes, c'est plutôt une peur, peur de la population. Ils ont peur tout simplement qu'on contrôle ou qu'on les surveille. Et comme souvent en économie, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, mais tout simplement de comprendre les enjeux pour faire sa propre opinion. Et la vraie question est peut-être la suivante. Comment moderniser sa monnaie tout en conservant la liberté et la sécurité que nous offre actuellement le cash? Si cette vidéo t'a plu et t'a aidé à comprendre le sujet, n'hésite pas à me rejoindre et à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.